Une guerre fait rage sur Internet. Une guerre où le mensonge essaye par tous les moyens de museler la vérité. Sauf que cette vérité est une conscience. Ce que les rishis védiques ont appelé la conscience de vérité est ce que Sri Aurobindo a nommé le supramental. Les portes de cette conscience de vérité ont été ouvertes par Mehr le 29 février 1958. Depuis, le supramental œuvre à mettre en lumière et à démasquer le mensonge sous toutes ses formes, tant dans nos individualités que dans le monde extérieur, que dans les mondes intérieurs. Internet est l'un des lieux où la vérité démasque le mensonge. Tout ce que je vais te raconter là dans ce petit préambule à cette vidéo, je l'ai déjà raconté dans plusieurs autres vidéos. Mais comme je sais qu'il y a toujours des petits nouveaux et des petites nouvelles qui arrivent, je vais faire un résumé rapide des forces en jeu sur notre Terre et en nous-mêmes. Quand on emprunte le chemin du yoga intégral, Sri Aurobindo et la mer nous font découvrir qu'il existe une force, une énergie ou plutôt une conscience qu'on ne peut pas expliquer parce que d'essence divine. Comme je le disais en introduction, cette conscience divine, les rishis védiques l'ont appelée la conscience de vérité et Sri Aurobindo l'a appelée le supramental. Et cette conscience, comme son nom l'indique, elle est là pour ouvrir une ère de vérité, une nouvelle ère évolutive. Cette conscience de vérité, ce supramental, est issu des plus hauts plans de conscience qu'on a pu toucher jusque-là. Il en existe probablement des plus élevés, mais pour la suite des événements, eh bien c'est cette conscience de vérité, ce supramental, qui va nous permettre d'aller jusqu'au prochain stade évolutif. Cette conscience de vérité donc a pour but d'insuffler la vérité dans tous les plans de conscience, du mental, du vital et du physique, en fait dans tous les plans de conscience de la manifestation. Et ainsi, passer à ce nouveau stade évolutif, que Sri Aurobindo appelle le stade supramental. On est passé de la matière à la vie, de la vie au mental, et maintenant du mental au supramental. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur ce supramental dont parle Sri Aurobindo, parce que d'après ce qu'il nous dit, ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer par le mental. C'est une conscience divine au-delà du mental. Et avec nos capacités actuelles, il est pratiquement impossible de l'expliquer si on ne la vit pas. Et quand bien même on arriverait à l'expliquer, il est fort probable qu'on ne comprendrait pas ce que ça veut dire. C'est trop immense, c'est trop grand. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la conscience du divin. Et autant je peux percevoir l'action de cette conscience sur certaines choses en moi-même et à l'extérieur de moi dans le monde, autant l'expliquer, je ne suis pas sûr que j'ai envie encore pour le moment de m'aventurer dans cette explication. Peut-être que ça viendra, mais je ne suis pas sûr d'être en capacité de pouvoir dire avec précision ce qu'est la conscience supramentale. Par contre, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tenter de te montrer l'action du supramental sur différents plans et différents domaines. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce plan supramental, au-delà du mental, est pour le moment le plus haut plan que certains ont pu toucher. Et si on se réfère aux rishis védiques et à Sri Aurobindo, ce plan supramental, ce plus haut plan supramental, est aussi involué tout au fond de la matière. Et le yoga de Sri Aurobindo a pour but de nous faire participer en conscience à ce passage, à ce nouveau stade évolutif. Donc travailler en conscience dans les différents plans et en conscience avec le supramental et la mère divine. Et c'est la mère, en 1958, le 29 février, qui, pour la première fois, a ouvert la porte
de ce supramental. Et donc depuis lors, le supramental est descendu dans les différents plans de conscience pour y insuffler la vérité, pour démasquer le mensonge, jusque dans la matière. Alors, tu dois te dire, si tu ne connais pas cette chaîne, il parle de mensonge, mais c'est quoi exactement ce mensonge? En fait, selon la mère, il y a une force originelle, issue du divin, qui avait tellement de pouvoir qu'elle s'est transformée en son inverse. C'est-à-dire qu'elle est devenue une force du mensonge. Cette force originelle, on appelle ça en Inde un asura. C'est une forme de démon issu du plan mental. Et en l'occurrence, là, c'est l'un des grands asuras. Il y en avait 4. Celui-ci fait partie des derniers restants. Et c'est l'un des plus puissants qui existent. À tel point qu'il a réussi à servir, ou en tout cas changer le plan mental, le plan vital et le plan physique pour y insuffler le mensonge absolument partout. C'est comme si il avait réussi à recouvrir la vérité d'une couche de mensonge. Et son objectif est de tout simplement asservir l'humanité. Asservir l'humanité parce que, pour l'empêcher de passer au stade évolutif suivant. Parce que dans le processus, si l'humanité passe au stade évolutif suivant, à savoir le supramental, eh bien cette force azurique originelle du mensonge disparaîtra. Donc plus elle réussira à ralentir l'évolution de l'humanité, plus elle pourra perdurer. C'est tout simple. Mais c'est une force tellement puissante, puisque c'est quand même l'une des forces originelles, issues du divin au point de départ, qu'elle a réussi vraiment à pervertir tous les plans de la manifestation mentale, vitale et physique. Et nous, petits humains, nous sommes le théâtre de ce jeu de force, de ces forces antidivines dominées par cet azura du mensonge, et des forces divines qui, à présent, sont menées par la conscience supramentale, la conscience de vérité. Donc en nous se joue une guerre sans merci. Sans merci parce que c'est malgré tout une guerre à mort. Cet asura du mensonge sait pertinemment que s'il perd, il disparaît. Donc je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que j'ai fait déjà quelques vidéos, notamment la vidéo sur la géopolitique spirituelle que tu peux retrouver ici, ou alors les 3 vidéos sur les 3 plans, mental, vital, physique, où notamment sur le vital, tu verras qu'il existe ce que la mère appelle des forces antidivines issues du vital, qui sont vraiment sous domination de cet azura du mensonge et qui participent justement à la domination de l'humanité. Et tu pourras retrouver ces 3 vidéos en description. Mais alors, tu dois te dire, quel est le rapport avec Internet? Eh bien, en soi, c'est pas très compliqué à comprendre parce que Internet est un moyen de communication particulièrement puissant. C'est un moyen d'émancipation, comme Cyril nous l'a raconté dans la vidéo. Ça a aidé l'humanité à pouvoir s'exprimer de plus en plus. Et ça, c'est pas bon pour l'azura du mensonge, que l'humanité s'exprime. Il faut museler l'humanité. Museler l'humanité parce que si elle commence à s'exprimer, elle va commencer à vouloir se regrouper, se fédérer. Et le but du jeu est surtout de ne pas fédérer les gens, mais plutôt les diviser. Et le mensonge arrive à tellement facilement diviser l'humanité que c'est dangereux, un média comme Internet qui peut permettre de s'émanciper. Donc il faut le contrôler. Il faut le contrôler comme tous les autres médias l'ont été. La presse, très rapidement, a été contrôlée. La radio, très rapidement, a été contrôlée. La télé, très rapidement, a été contrôlée. Et donc, si tu regardes maintenant comment fonctionne la presse, la radio et la télé, qui sont aux mains des grands oligarques, c'est vérolé par le mensonge, totalement vérolé par le mensonge. Le dernier média qui reste,
qui n'est pas complètement contrôlé par ce mensonge, c'est Internet. Et comme nous l'a expliqué Cyril, la construction d'Internet, la fabrication d'Internet a été conçue par des anarchistes, de telle manière que Internet soit indestructible. C'est-à-dire que si on coupait un morceau d'Internet, Internet perdurerait, quoi. Donc déjà de base, la structure même de ce réseau Internet ne peut pas être contrôlée dans sa totalité par l'azura du mensonge. Mais mieux encore, avec le temps, en fait, et vu cette structure-là, justement, eh bien, avec le temps, ça a permis à beaucoup de personnes de commencer à s'exprimer. Des gens comme toi et moi ont commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça a commencé avec Facebook, et puis ça a continué avec les autres médias. Ce que je suis en train de faire là actuellement, je suis quelqu'un de lambda qui s'exprime sur Internet grâce à YouTube. Et grâce à ces réseaux sociaux, eh bien, progressivement, on a pu commencer à démasquer le mensonge, révéler les mensonges du système, révéler les mensonges de la société, révéler les mensonges de cet Azura. Et puisque les médias mainstream étaient littéralement vérolés, eh bien, c'est constitué ce qu'on appelle maintenant les médias citoyens, ce qu'on appelle aussi les journalistes citoyens, c'est-à-dire des gens tout à fait lambda qui ont commencé à faire des recherches sur Internet et à faire du journalisme tout simplement, quoi, et qui ont créé des médias citoyens. Donc maintenant sur YouTube, sur plein de plateformes, il existe beaucoup de personnes qui œuvrent à dénoncer le mensonge et qui ont participé à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que le mensonge ne peut plus se cacher, ou de moins en moins. Ses méfaits sont tous révélés de plus en plus vite et de plus en plus précisément. Et comme je le disais au début, ça a commencé un peu avec Facebook, et très rapidement, puisque Facebook appartient à l'Azura du mensonge, très rapidement, il y a eu une censure phénoménale. Mais c'est là où justement je trouve que c'est absolument magique et magnifique. C'est là où on voit justement en filigrane l'œuvre du supramental et de la conscience de vérité. Il y a eu une grosse censure, ça a eu pour effet que beaucoup de gens ont compris que Facebook n'était plus leur ami et ont migré vers d'autres plateformes. Et quand Meta, Zuckerberg, Facebook, a racheté WhatsApp, qui était donc un média qui permettait de communiquer les uns avec les autres, qui était à peu près libre, qui était censé être crypté et protégé, une fois que ça a été racheté par Zuckerberg, tout le monde a compris qu'en fait, Zuckerberg n'était pas un gentil et que sa censure, en fait, on n'en voulait pas sur WhatsApp. Ça a provoqué une migration de masse, vraiment, vers Telegram. Telegram qui est devenu vraiment un média de lutte face aux mensonges, de lutte pour divulguer des mensonges, révéler des mensonges, mais aussi des luttes dans le concret, pour organiser des manifestations, pour organiser tout un tas de choses face aux mensonges, à cet Azura du mensonge et au système. À tel point que on en est arrivé pratiquement à ce que 1 milliard d'utilisateurs utilisent Telegram. Ce qui, bien évidemment, devient un sacré problème pour l'Azura du mensonge. Et puis, parmi les plateformes qui a été utilisées à un moment donné pour dénoncer le mensonge, justement, il y a eu Twitter. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que, via la censure, Twitter était totalement vérolé lui aussi, asservi au service secret des Américains. Donc bannissement de comptes, censure complète sur les articles et sur certains lanceurs d'alerte. Et Musk est arrivé, a racheté X et a changé le game. On en reparlera plus tard. Parce que parmi les lanceurs d'alerte, il y a eu un média qui a fait trembler littéralement toute la sphère du mensonge, qui a, soyons francs, failli faire tomber cet Azura du mensonge. Ce média, c'est Wikileaks.
Et l'homme incroyable qui a créé Wikileaks, c'est Julian Assange. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse à propos de Julian Assange. Parce que, pour le compte, il a payé très cher. Il a payé très cher cet affront qu'il a fait à cette Azura du mensonge, qui s'est littéralement déchaîné sur lui pour faire un exemple, pour montrer à tous les lanceurs d'alerte qu'il fallait éviter de s'attaquer de plein front à lui. Et donc Julian Assange s'est retrouvé pendant des années en prison. Il a été littéralement massacré dans des conditions abominables. Et les Américains voulaient absolument le rapatrier en Amérique pour le juger, pseudo-jugement, pour le finir en fait, pour finir de le détruire, voire le tuer. Et il y a eu un événement symbolique qui pour moi en fait ça m'a flashé à tel point quand c'est arrivé. J'ai vraiment vu cette action du supramental qui faisait une action symbolique particulièrement importante, que bien évidemment les médias mainstream ont à peine effleuré, et que, étonnamment, les journalistes citoyens n'ont pas tant mis en avant. Parce que cet acte symbolique, c'était la libération de Julian Assange. C'est quelque chose d'énorme qui est arrivé à cet instant-là. C'est-à-dire que cet homme qui a fait trembler tout un système, qui avait les moyens de le faire tomber, s'est retrouvé emprisonné pendant des années. Les Américains voulaient vraiment et ont tout fait pour le récupérer. Mais la révélation de 1000 et 1000 et 1000 mensonges après cet emprisonnement a fait que, eh bien, l'Azura du mensonge a libéré Julian Assange. C'est un acte symbolique pour la victoire de la vérité qui est extraordinaire. Et en parlant de faire tomber des plateformes, eh bien, dernièrement, Telegram est tombé. Tombé en plus dans un traquenard minable par notre cher président Macron, qui vraiment n'a absolument aucune éthique. Lui, pour le compte, on peut dire qu'il est bien sous domination de l'Azura du mensonge. Il manipule le mensonge, le en même temps. Ça, c'est vraiment typique du mensonge. Ça, mais ça. Oui, mais non. Blanc, mais noir. Le mensonge. Eh bien, ils ont réussi à arrêter Durov, le patron de Telegram. Ils lui ont mis une grosse pression. Et on a compris quelques temps après que il avait craqué. Il avait craqué, Telegram est tombé. Donc Telegram n'est plus sûr à présent. On ne peut pas dire qu'il était totalement sûr. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Mais en tout cas, il a été un outil qui avait été vraiment très utile pendant de nombreuses années. De même que X, anciennement Twitter, subit de nombreuses attaques. Elon Musk, est attaqué en permanence. Parce que c'est la dernière plateforme où il y a une forme de liberté d'expression. Alors je ne vais pas encenser X, parce que je suis allé voir un petit peu ce qu'il en était. Donc il y a vraiment de tout sur X. Il y a des choses complètement folles, on y retrouve de toute façon tous les politiques, donc déjà c'est un peu spécial de voir des gens qui veulent faire tomber X et qui discutent quand même dessus, je trouve ça assez extraordinaire. Mais en tout cas, il est certain qu'il y a un certain nombre de médias citoyens qui s'y trouvent, et c'est là où le mensonge est dénoncé en premier lieu, et après relié sur les différentes plateformes. Notamment, étrangement, YouTube. Parce que oui, regarde, cette vidéo est sur YouTube. Je suis en train de te parler de tout ça sur YouTube. Et en fait, c'est là où la magie du supramental est extraordinaire, c'est que involontairement, YouTube participe à démasquer le mensonge. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que YouTube, c'est un business. Un business avec un modèle économique basé sur la publicité qui est distribuée au plus grand nombre. Donc l'objectif et toute l'architecture de YouTube est de faire en sorte, comme je te le disais,
dans la vidéo précédente, de te maintenir le plus longtemps possible sur leur plateforme, pour que tu consommes le plus possible de vidéos, pour que tu puisses consommer le plus possible de publicité, et ainsi que eux se fassent le plus d'argent. Donc, quand tu as des médias citoyens qui font 1 million de vues, qui font 1 million d'abonnés, aussi, ou peut-être même parfois plus, ça devient problématique de virer ces médias qui te ramènent de l'argent. Alors de temps en temps, on va striker, comme ils disent, on va enlever une vidéo à l'un de ces médias. De temps en temps, il y a une chaîne qui va tomber parce qu'elle va aller un petit peu trop loin. Mais en vérité, ils ont besoin de ces médias citoyens parce qu'ils participent à faire la notoriété de leur plateforme. Donc le business plan de YouTube les contraint à garder les médias citoyens qui dénoncent le mensonge via YouTube. Et puis, l'une des autres puissances d'Internet, au-delà du fait d'être indestructible et incontrôlable, c'est que rien ne se perd. Admettons, un journaliste fait une interview dans un journal, ou à la télé, ou sur Internet, il y aura toujours un petit malin qui va enregistrer cette interview, cette annonce, cette phrase de cet homme politique. Et le jour où il dira le contraire de ce qu'il a dit dans cet article, l'article originel ressortira pour montrer « Non, mais regarde ce que tu disais il y a quelques années ». C'est d'ailleurs ce qui arrive à notre cher ministre de l'Intérieur, qui, il y a à peine 2 ans, disait « Non, mais nous, les Républicains, la droite, jamais on se pervertira dans un gouvernement de Macron ». 2 ans après, il devient ministre de l'Intérieur. De qui? De Macron. Ça, c'est ce que je trouve extraordinaire avec Internet, c'est que le mensonge est révélé instantanément, quoi. Le jour où ce monsieur est devenu ministre de l'Intérieur, le mensonge a été révélé. En fait, si on y regarde de plus près, le mensonge ne peut pas gagner sur Internet. C'est d'ailleurs ce qui pose un grand problème. C'est d'ailleurs pourquoi il y a tant de censure et tant d'attaques sur les derniers médias qui permettent de s'exprimer. Sauf que, il y a une chose qu'on oublie systématiquement, c'est que la censure a toujours stimulé les petits génies de l'informatique. Je vais prendre un simple exemple. Un exemple que j'ai vécu parce que j'ai découvert ça au tout début, c'est le téléchargement illégal, enfin ce qu'on appelle illégal sur Internet. Ça a commencé aux alentours de 1999 avec 2 plateformes qui s'appelaient Napster et Audio Galaxy. Ces 2 plateformes étaient incroyables. Du jour au lendemain, on pouvait télécharger absolument toute la musique du monde gratuitement. Alors bien évidemment, les majors de la musique ont littéralement paniqué et ont fait tout ce qui était possible pour annihiler ces 2 plateformes. Et ils ont réussi. Sauf qu'en faisant ça, ils ont enclenché quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils réussissaient à fermer une manière de télécharger, les petits génies d'informatique inventaient pratiquement dans les jours qui venaient une nouvelle manière encore plus puissante et encore plus incontrôlable de télécharger. D'ailleurs, soit dit en passant, le streaming, ce qu'on appelle maintenant le streaming que tu connais, hein, c'est-à-dire regarder des vidéos en ligne, est né grâce au téléchargement. Ils se sont dit à un moment donné, mais puisque de toute façon, ils vont essayer systématiquement de nous empêcher de télécharger, maintenant, il n'y aura plus besoin de télécharger, on pourra regarder directement en ligne sur un lecteur les vidéos, les films, les séries et tout ce qu'on voulait. Et ça a provoqué quelque chose d'encore plus extraordinaire, de plus incroyable, c'est-à-dire que tout ce qui était numérisable, livres, articles, journaux, films, documentaires, séries, logiciels, tout ce qui était numérisable est devenu
téléchargeable. Et donc, 25 ans après, il est toujours impossible d'empêcher ce fameux téléchargement illégal. Encore maintenant, on peut télécharger des films et des séries et tout ce que tu veux de manière très facile. Tout ça pour dire que plus ce système va essayer de museler Internet, plus les petits génies trouveront des solutions surpuissantes pour démuseler Internet, pour permettre à ce que la vérité soit dite, de manière à ce que le mensonge soit divulgué. Et le plus drôle, le plus extraordinaire, c'est que même les outils de cet azura du mensonge desservent cet azura du mensonge. Regarde, je suis en train de te parler de tout ça sur YouTube. On ne peut pas dire que YouTube est la plateforme la plus éthique qui existe. Et pourtant, elle est la plus puissante aujourd'hui pour dénoncer le mensonge. Pourquoi se priverait-on de cette possibilité? Et puis, encore une fois, je le dis, hein, si un jour YouTube tombe, il existe déjà des alternatives, mais mieux encore, dans l'informatique et sur Internet, il existe un monde qu'on appelle le logiciel libre, de qui on devrait s'inspirer. Parce que ils ont inventé une méthode de travail, parce que c'est des gens qui sont disséminés sur le monde entier, qui travaillent ensemble sur des logiciels. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils travaillent sur des logiciels pour le bien commun, c'est-à-dire des logiciels gratuits, particulièrement puissants. Et la majeure partie des choses qu'on a dans nos ordinateurs, qu'on a sur Internet, c'est issu du logiciel libre. Ces grosses entreprises se sont inspirées pour la majeure partie de tout ce qui s'est fait dans le logiciel libre. Donc, c'est pratiquement impossible d'empêcher de nous exprimer. On aura toujours un moyen de s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'empêche que la censure essaye de nous museler de plus en plus. Mais c'est bien évident parce que, au-delà d'un moyen de communication, Internet est un moyen, avec tous les outils, hein, c'est un moyen surpuissant. Enfin, regarde, je suis lambda, je suis comme toi. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris un micro et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler du yoga intégral parce que c'est ça qui m'anime. Mais à travers ce yoga intégral, je suis en train de faire une vidéo qui montre des choses bien plus larges. Je commence à toucher des gens bien au-delà du yoga intégral grâce à ce type de vidéo. C'est un moyen surpuissant. Mais au-delà même de pouvoir communiquer, il y a une communauté qui est en train de se constituer autour de cette simple chaîne. Mais combien de chaînes et combien de médias alternatifs ont constitué des communautés autour d'eux? C'est-à-dire qu'on est en train de se coaguler les uns avec les autres. Et l'étape suivante, c'est de s'organiser. Ce média Internet a une puissance de création et au-delà de ça, d'organisation, jusque dans la matière même. C'est ce qui fait peur à cet azura du mensonge. Parce que ça, c'est incontrôlable. Comment on contrôle ça? Alors oui, il y a des dictatures qui ont réussi à le contrôler. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que c'est ça la suite des événements? Sauf que dans l'équation, il y a un paramètre qu'il ne faut jamais oublier. Pour nous qui pratiquons le yoga intégral, ce paramètre, mais c'est la puissance du supramental, c'est la puissance de la conscience de vérité. Parce que cette conscience peut utiliser absolument tous les moyens possibles pour dévoiler le mensonge. Et bien évidemment que Internet fait partie de ces moyens. C'est un relais pour démasquer le mensonge. Et d'une puissance extraordinaire, à tel point que les médias citoyens se sont créés et qu'ils sont bons. Ils sont devenus bons et efficaces à un point complètement incroyable. Ils font un travail, mais fou, quoi. Ce sont devenus les vrais journalistes. C'est-à-dire que lorsqu'un mensonge apparaît, mais dans la seconde, il est révélé. Imagine que des journalistes citoyens, il y en a partout dans le monde entier.
qui œuvrent comme des petites fourmis pour soulever les choses. Et ah tiens, regardez, là il y a un mensonge. Regardez lui, regardez son passé, ce qu'il a fait. Tout est révélé. Le mensonge ne peut plus se cacher. Le supramental, cette conscience de vérité, utilise chaque individu possible pour dévoiler ce mensonge. Et mieux encore, on arrive à une étape incroyable qui va permettre de nous regrouper, de nous réunir, de nous fédérer pour mettre en place des actions. Parce que si on regarde les choses sous un angle de la géopolitique spirituelle, à savoir le thème de cette vidéo, eh bien, c'est la panique à bord du bateau mensonge. Les forces antidivines font de plus en plus d'erreurs. Elles ont de moins en moins d'endroits pour se cacher. Tout ce qu'ils faisaient avant ne fonctionne plus. Tout est révélé tout le temps. À tel point que la panique est tellement grande que on est en train d'agiter la peur ultime de la guerre totale. Russie, Israël, ça monte petit à petit, progressivement, parce que ils essayent des choses, hein, mais ça marche plus. Alors quand ça marche plus, il reste quoi? La guerre totale. Mais même ça, si on y regarde de plus près, le peuple n'adhère pas. En fait, pour faire une guerre, il faut qu'il y ait de la propagande. Et parce qu'il faut enrôler les gens pour faire une guerre, pour les envoyer se faire tuer. Mais ça marche de moins en moins. Ça marche de moins en moins parce que tout est dans un tel état de déliquescence qu'on a autre chose à se préoccuper, en fait. On n'est plus en 39-45. C'est bien plus compliqué, même avec tous les moyens de propagande qui existent. Parce que, je vais prendre 2-3 exemples. Regarde aux États-Unis, Biden. Ils ont quand même réussi à mettre à la présidence d'un des pays les plus puissants du monde, ils ont mis à la présidence un homme de paille, un monsieur qui était sénile. Avant même d'arriver président, il était déjà sénile en tant que président dès le début. Et ils ont réussi à le faire tenir quand même pratiquement tout un mandat, quoi. Alors qu'il faisait des bourdes sur bourdes et tout le monde disait « Regardez, il est sénile ». Et que, par la propagande et le mensonge, ils arrivaient à faire croire que « Non, non, pas du tout, vous vous trompez, il est très bien ». Mais non, en fait, à un moment donné, ça a craqué. Ça a fini par craquer. Le mensonge a été révélé. Oui, oui, au fait, oui, il était sénile. Et il s'en tire à bon compte, hein, parce que personne enfin, aucun média mainstream n'est en train de dire, vous vous rendez compte, les Américains, pendant 4 ans, ils avaient un président sénile, quoi. C'est chaud, quoi. Mais quand même, le mensonge a été révélé. Regarde Thierry Breton, le grand ennemi de Musk qui voulait faire plier X, qui, ben, au final, se fait jeter, se fait jeter de la Commission européenne. Ce monsieur qui se croyait le shérif du numérique en Europe, allez, à dégager. X est toujours là. Allez, parlons de notre président Macron, notre président français. Cet homme est l'incarnation même du mensonge, du en même temps. Imagine ce qu'il a réussi à faire. 2 élections où il est désavoué. Avant, à l'époque de De Gaulle, un président désavoué démissionne. Et puis, à l'époque de Mitterrand, un président désavoué, première entourloupe, on crée la cohabitation. Ça lui permet de rester. Et Macron va un tout petit peu plus loin. Tu votes 2 fois, tu me désavoues, non seulement je m'en vais pas, mais en plus, je laisse mon parti au gouvernement, c'est mes ministres à moi encore, avec le parti qui arrive 5e aux élections. Il a révélé, grâce à ça, que le vote est totalement inutile, puisque de toute façon volé. Mais c'était déjà le cas avant, hein, parce que ça soit la droite ou la gauche, le vote est volé, puisque ce sont tous des européistes qui font une politique européenne, et donc en fait, qui te mentent, parce qu'ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour les directives européennes. Mais là, Macron, extraordinaire, ce Macron, je l'aime de manière incroyable, parce que systématiquement,
Il croit faire le jeu du mensonge, et en fait, il démasque le mensonge. Il participe à l'émancipation du peuple français. Plus il est virulent avec nous, plus il nous émancipe. Et encore une fois, il nous a émancipé de la politique politicienne. C'est-à-dire que ce mensonge des élections est enfin révélé, enfin démasqué. Enfin, le peuple français a compris que ça ne sert à rien d'élire ce genre de personnes, ni à droite ni à gauche. Eh oui, cette conscience de vérité fait tomber tous les masques et tous les costumes. Est-ce que ce qu'on découvre sous ces masques et sous ces costumes est parfaitement hideux? Hideux parce que on voit enfin le vrai visage du mensonge. Et en même temps, il y a quelque chose d'incroyable dans tout ce processus. Et c'est là où j'aimerais essayer, tenter de montrer comment fonctionne le supramental. Le supramental, oui, c'est la conscience de vérité qui démasque le mensonge, mais le supramental, c'est d'essence divine. Ça peut utiliser la lumière ou l'ombre, peu importe en fait. Ça utilise les outils de la lumière, ça utilise les outils de l'ombre pour démasquer tout ce mensonge. Et en l'occurrence, l'œuvre de cet Asura nous amène progressivement à un immense désespoir. Le monde qu'on nous montre, la guerre en Israël, la guerre en Russie, tout ça qui nous mène progressivement à une guerre totale, l'économie qui périclite de partout, les gens qui sont de plus en plus pauvres, qui s'en sortent de moins en moins, mais dans tous les pays occidentaux. Hein. Un nouveau bloc qui est en train de se constituer, les BRICS, qui crée encore une dualité. Ce monde n'offre plus aucun espoir. Enfin, le réchauffement climatique, la crise climatique, en fait, tout simplement la crise évolutive, quoi. Où est l'espoir dans tout ça? Vers où ça mène tout ça, en fait? Ça paraît catastrophique au premier abord. Et en fait, ce désespoir, eh bien, c'est une force évolutive. J'appelle ça, moi, la force évolutive du désespoir. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais là, en l'occurrence, ça montre vraiment où on en est. La dernière fois qu'il y a eu cette force évolutive du désespoir, c'était pendant le premier confinement. On s'est retrouvés enfermés, beaucoup de gens se sont retrouvés à regarder leur propre vie, se regarder eux-mêmes, et ils y ont vu un grand désespoir. Quel était le sens de tout ça? D'un seul coup, ils regardaient leur vie, mais quel était l'espoir de leur vie dans tout ça? C'était ça qui devait vivre? C'est vers ça que mène notre vie, quoi. Ça a provoqué un changement incroyable. Au sortir de ce confinement, nombre de gens ont commencé à cheminer sur leur chemin spirituel. Et là, on arrive à un désespoir encore plus immense. Tu regardes autour de toi partout, c'est le désespoir. Je vais prendre l'exemple de la France. La France a été vendue en 7 ans. Ça fait des années qu'elle est vendue, mais en 7 ans de Macron, en fait, tout a été vendu. Notre cher ministre de l'économie, M. Le Maire, nous a vendus, a créé une dette tellement énorme que nous sommes asservis pendant des années. Nos enfants sont endettés pour des années. Parce que ces gens, via le mensonge, nous ont asservis, nous ont offert pieds et poings liés à l'Europe. Et donc, nous sommes sous tutelle européenne. Ce qui va provoquer, là, à partir de 2025, ce qu'ils appellent une période d'austérité. Encore un joli mensonge. Ça ne s'appelle pas de l'austérité, ça s'appelle de la pauvreté. Voire même, on dépasse la pauvreté pour entrer dans la misère. On y est déjà, hein, mais là, on va entrer dans une échelle de misère encore plus incroyable. Et ça va provoquer quelque chose
mais une vague de désespoir immense. Et autant le premier confinement avait provoqué un éveil spirituel, autant là, c'est encore un nombre plus grand de gens. Alors ça va faire mal. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'en sortir malheureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller. La claque va tellement être énorme que les gens vont se réveiller. Et j'ai eu cette vision, je te la rappelle, je l'ai déjà dit, mais pour moi, cet éveil spirituel prochain, là, je pense que ça sera 2025, il va y avoir une éclosion en masse d'êtres psychiques. C'est-à-dire que des êtres psychiques vont passer au premier plan et vont devenir souverains, maîtres. Et ça va créer une énergie nouvelle sur la Terre, complètement différente de toutes celles qu'on a pu vivre jusque-là. C'est-à-dire qu'il y aura une masse critique d'êtres psychiques qui vont être en maîtrise d'eux-mêmes, de la matière, du vital et du mental, de leur individualité. Et ça va tout changer, absolument tout changer. Et si tu regardes bien, eh bien ça, c'est la manière de fonctionner du supramental. Utiliser cette force évolutive du désespoir pour pousser le plus grand nombre d'individus à s'émanciper, à devenir souverains intérieurement. Et c'est là où on a gagné en fait. C'est là où je ne cesserai de dire qu'on a gagné la guerre déjà. Plus le mensonge va essayer de nous asservir, plus il va être virulent, plus il va libérer de gens. Chaque action des forces adverses se retourne contre elles. Et mieux encore, les forces adverses, cet azura du mensonge, finit par participer à l'évolution malgré lui, malgré eux. Parce que la pression du supramental, l'action même du supramental, l'essence même du supramental, fait qu'il utilise absolument tous les moyens pour démasquer le mensonge et pour passer à ce nouveau stade évolutif. Donc, quoi que fassent les forces adverses, ça se retournera contre elles et elles participeront volontairement à notre émancipation, à notre libération, à notre souveraineté. Alors oui, nous avons d'ores et déjà gagné. Malgré les apparences trompeuses, nous avons gagné. Toi qui œuvres en toi-même, eh bien, continue, ne faiblis pas, continue à mettre le mensonge en lumière en toi, offre-toi toujours plus au divin et à la mère divine pour qu'il puisse œuvrer à transformer ce qui doit être changé en toi et ainsi te rapprocher de ton essence. Plus tu te rapproches de ton âme, plus cela signifie que le mensonge qui était caché en toi, ce mensonge qui t'avait asservi et qui se nourrissait de toi, est en train de disparaître. Plus tu reconquiers ce qui t'appartient, et plus tu participes en conscience à libérer le monde du mensonge. Chaque victoire en toi est une victoire pour les autres. Plus tu deviens libre et souverain en toi, plus tu libères le monde du mensonge. La victoire est acquise, ainsi que le disait Mère. Je vais te lire un petit passage qu'elle a dit. On nous a dit d'une manière précise et positive que la création supramentale fera suite à la création actuelle. Donc, quoi que nous réserve l'avenir, ce doit être les circonstances requises pour cet événement. Mère dit tellement bien les choses, avec une telle simplicité. Et ce qu'elle dit là, c'est la victoire est acquise, c'est un fait. Je te laisserai en description un lien vers mon site avec le texte complet de ces paroles de Mère. Parce que se souvenir régulièrement de ces paroles-là change absolument tout. Alors, construis un monde positif, beau et divin en toi et fais-le rayonner à l'extérieur de toi. C'est ce que je m'efforce de faire avec l'aide de la Mère sur cette chaîne Mère Divine. Et c'est ce que font de plus en plus de gens. Alors, sois l'un
ou l'une d'entre eux. Je te dis à très bientôt.